Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons redémontrer la propriété sur les variations d'une fonction affine. Commençons par un rappel d'ordre général sur les variations de fonctions. Eh bien, on considère un intervalle i sur lequel la fonction est définie, x1 et x2 deux réels appartenant à cet intervalle i. Eh bien, dire que f est croissante sur i, ça équivaut à dire que si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. De même, si f est décroissante sur i, alors si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus grand que f de x2. Dernier cas de figure, f est constante sur i, si et seulement si, pour x1 plus petit que x2, on a forcément f de x1 égale f de x2. Deuxième rappel, celui sur les variations d'une fonction affine. Donc si on a une fonction affine de la forme f de x égale ax plus b, eh bien si a est plus petit que 0, alors la fonction f est décroissante sur R. Si a égale 0, alors la fonction f est constante sur R. Et si a est strictement positif, alors f est strictement croissante sur R. Passons à la démonstration. Donc on a f de x égale ax plus b et deux réels x1 et x2 qui sont tels que x1 est plus petit que x2. Donc f de x1 est égal à ax1 plus b et f de x2 est égal à ax2 plus b. Le but, pour pouvoir déterminer le sens de variation, c'est de comparer f de x1 et f de x2. Pour ce faire, on va calculer f de x1 moins f de x2 et déterminer le signe de cette expression. Donc, on pose f de x1 moins f de x2, on a cette première ligne. On va poursuivre le calcul. Cela donne a x1 plus b moins a x2 moins b. Les b s'annulent, donc ça donne a x1 moins a x2. On factorise a, donc c'est égal à a facteur de x1 moins x2. Or, x1 est plus petit que x2, donc x1 moins x2 va être strictement négatif. Nous allons donc étudier le signe de a facteur de x1 moins x2 en fonction de a. Nous avons trois cas possibles. Donc on commence par le cas où a est plus petit que 0. Dans ce cas-là, a facteur de x1 moins x2 va être positif. Donc ce nombre-là, il est négatif et celui-ci est négatif. Donc le produit va être positif. Ce qui nous fait donc que f de x1 est plus grand que f de x2. Ainsi, on a f de x1 plus grand que f de x2 avec x1 plus petit que x2. Donc en fait, les images et les antécédents ne sont pas rangés dans le même ordre. On est dans le cas d'une fonction décroissante. Donc f est strictement décroissante sur R. Envisageons le deuxième cas, celui où a égale 0. Dans ce cas-là, a facteur de x1 moins x2 est égal à 0. Ce qui veut dire que f de x1 est égal à f de x2, puisque leur différence est nulle. On a donc x1 strictement plus petit que x2 et f de x1 égale f de x2, quel que soit le cas de figure. Donc f est constante sur R. Troisième et dernier cas possible, le cas où a est strictement positif. Alors a facteur de x1 moins x2 est négatif parce que on a ce nombre-là qui est négatif et celui-ci a qui est positif. Donc le produit de deux nombres relatifs de signes différents est négatif. Ainsi, on a f de x1 qui va être plus petit que f de x2, puisque la différence f de x1 moins f de x2 est négative.
On a alors x1 strictement plus petit que x2 et f de x1 strictement plus petit que f de x2. On a donc une fonction strictement croissante sur l'intervalle considéré qui est R. Si l'on remonte un peu plus loin, à la propriété que nous avions ici sur les variations d'une fonction affine, on retrouve le résultat qui était annoncé. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.